C'est quand la dernière fois que tu étais assis sur ton divan, puis que tout d'un coup, là, t'as ressenti un boost de motivation. OK? T'écoutais ta TV, puis là, soudainement, asti, tu t'es mis à être motivé, tu t'es dit, asti, je m'en vais au gym, je m'en vais faire de mon épicerie, puis m'acheter de la bonne bouffe, faire un bon meal prep, je m'en vais prendre une marche. C'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé, ça? Hein? Épisode 2 du podcast de l'évolution. Aujourd'hui, on va parler un peu des secrets de la motivation. Souvent, les gens pensent que la motivation, faut attendre de l'avoir avant de passer à l'action. Les gens pensent que avant de faire quelque chose, il faut attendre d'être motivé. Ah, moi, je voudrais vraiment me remettre en forme, mais en ce moment, j'ai pas la motivation. OK, OK. Donc, logiquement, si on se fie à ce raisonnement-là, toi, tu penses que la motivation, ça va apparaître comme ça, comme par magie. OK. Ben, j'ai déjà pensé ça, moi aussi, à une certaine époque. Tu sais, je me rappelle, là, notamment à l'époque de la pandémie, du COVID. J'attendais d'être motivé pour arrêter de me branler. J'arrêtais d'être motivé pour arrêter de fumer du pot, puis j'attendais d'être motivé avant de me lever le cul de mon lit, puis d'aller faire du sport, d'aller prendre soin de moi, puis de faire quelque chose de ma vie. J'attendais la motivation avant que, avant de passer à l'action, finalement. Puis, à travers les dernières années, j'ai réalisé que la motivation, c'est vraiment pas ce qu'on pense ce que c'est, en fait, là. La motivation, c'est pas de la magie, man. C'est vraiment pas de la magie. À vrai dire, là, la motivation, ça arrive une fois que t'es passé à l'action, que tu commences à avoir des résultats. Là, tu vois que ça fonctionne, ce que tu fais, puis à partir de là, t'es motivé de continuer de faire des efforts. OK? On va donner l'exemple de quelqu'un qui entreprend une perte de poids. Ça te tente pas au début. Ben, tu commences quand même, malgré que la motivation est pas là. Tu fais certaines actions, commences à mieux manger, commences à aller t'entraîner, commences à aller prendre des marches plus souvent. Tranquillement, pas vite, tu te rends compte, hein, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, puis je perds un petit peu de poids sur la balance, Colin. Je vais continuer de faire des efforts parce que ça apporte des résultats, puis j'en veux plus. C'est comme ça que ça fonctionne, la motivation. On doit la mériter. C'est pas en restant assis sur ton divan que tu vas mériter la motivation. OK? Donc, là, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent et qui se disent ouais, mais pour toi, Olivier, c'est facile. Toi, t'es toujours motivé, t'es super motivé. Ah ouais. OK. Ben, je veux juste te dire que c'est complètement faux si tu penses ça. Si tu penses ça de tous les gens que tu vois sur les réseaux, tous les gens de ton entourage qui font ce qu'ils ont à faire, tous les gens qui sont en forme, que tu connais, si tu penses que ces gens-là ont de la motivation en illimité puis que ça leur tente tout le temps de faire ce qu'ils font, ben t'es complètement dans le champ. T'es complètement dans le champ. Moi, je me rappelle, là, j'ai écrit une petite phrase ici, là, puis tu sais, c'est difficile pour moi de faire ce que j'ai à faire pour être en shape. Mais c'est absolument rien comparé à quel point c'était difficile pour moi de voir la calice de photos de moi assis à la plage que ma belle-mère avait posté sur Facebook. Ça, c'était vraiment difficile. Ça, c'était souffrant. C'était beaucoup plus difficile que de me lever le cul pour aller courir, pour aller au gym, de manger correctement. OK? Fait que je suis pas un Superman, je suis pas un super-héros, j'ai pas de la motivation à en revendre. Mais je trouve quand même les moyens de faire ce que j'ai à faire pour avoir les résultats que je veux avoir. Comment je fais? Comment je fais justement pour passer à l'action dans les moments où ça me tente pas? Ben c'est simple. Je me donne un esti de bon coup de pied dans le cul. C'est aussi simple que ça. Tu sais, la chose que je déteste le plus faire en ce moment, c'est d'aller courir. C'est pas que je déteste ça courir, mais j'ai vraiment une grosse résistance quand vient le temps, le matin, de me lever puis d'aller faire ma course.
OK, il faut que je me lève, que je commence à m'échauffer, que je m'habille comme il faut. Il fait frais dehors, il fait noir aussi. Ah, la motivation est pas là, man. La motivation est pas là. Mais c'est quoi le processus que j'utilise pour quand même passer à l'action, puis comment ça se passe? Ben, c'est simple. C'est que la veille, je vais préparer mon linge, ça va être sur mon bureau. Donc, quand je me lève le matin, j'ai pas de questions à me poser. Je sais que c'est ça qui est à l'horaire. Même si ça me tente pas, je me botte le cul. Je sais c'est quoi le processus par lequel il faut que je passe pour me préparer. Je mets mes running shoes une fois que je suis prêt. Je sors dehors, puis je commence à courir. Puis tu sais quoi? Ben, la motivation, souvent, elle va venir après les premiers kilomètres. Tu fais 1 kilomètre. Ah, crème, je commence à être réchauffé, ça va bien aujourd'hui. Finalement, il fait quand même beau avec le vent, c'est le fun, tu sais. Fait qu'à partir de là, ben, c'est le fun de continuer la course. Puis il y a d'autres fois, soit c'est parce que mon corps est un petit peu moins prêt à l'effort, mettons, j'ai moins bien récupéré, puis ça file pas autant bien, ou bien c'est la température. Des fois, ça va être de la calice de marde tout le long. C'est ça que j'essaie de te dire. Il y a des fois que la motivation, elle viendra pas. Elle viendra pas nécessairement dans le processus. Ben à ce moment-là, il faut que tu te parles. Il faut que tu te parles. Puis moi, personnellement, c'est quoi qui me permet de tenir le coup quand la motivation est pas au rendez-vous? Ben c'est simple. C'est que je le sais que si j'abandonne, si je retourne dans mes vieilles habitudes, des habitudes qui étaient plaisantes en passant, je suis conscient que c'est plaisant là, de jouer aux jeux vidéo à outrance, d'écouter la télévision, de binge-watch des séries, tout ça en mangeant tout et n'importe quoi, de la pizza, des biscuits, name it. Tout ça, c'est le fun pour moi aussi. J'adore faire ces affaires-là. Par contre, je sais que si je retourne dans ces patterns-là, ça veut aussi dire de redevenir la personne que j'étais avant. Le petit gros avec les petits tâtons. Puis pour moi, c'est inacceptable de redevenir cette personne-là. Pour moi, ça vaut la peine de souffrir au quotidien en m'entraînant, en mangeant bien, pour rester la personne que je suis aujourd'hui, puis éviter à tout prix de redevenir qui j'étais avant. Fait que tu dois trouver ta raison à toi. Moi, je viens de te partager un petit peu la mienne. Moi, je déteste la personne que j'étais, puis c'est impossible pour moi de redevenir cette personne-là. Tu dois trouver ta raison. Je sais pas. Je peux pas te donner ta raison. Il y en a pour qui je veux vraiment être un exemple pour mes enfants. Il y en a que si j'ai jamais eu de blonde, puis sérieusement, je sais que c'est mon physique. Il y en a pour qui ça peut être n'importe quoi, mais ça doit venir vraiment de ton creux intérieur. Je peux pas te donner la réponse. Puis si c'est juste, bah, ça serait cool d'être en shape, peut-être que tu devrais te poser les bonnes questions. Puis si vraiment c'est juste ça ta motivation, puis tu te rends compte que tu as de la misère à faire les actions au quotidien, ben c'est normal, parce que ta motivation est quasi inexistante. T'sais, vouloir être en forme, vouloir être en shape, ça veut rien dire. Pourquoi tu veux être en forme, pourquoi tu veux être en shape? Je t'invite à pousser un petit peu plus loin la réflexion pour trouver justement les vraies raisons qui vont te pousser à faire le travail lors des journées où ça va être difficile. Fait que c'est un peu ça, tu sais, la souffrance de changer, la souffrance de faire les efforts que ça va prendre pour changer, ça doit être moins grand pour toi que la souffrance de rester dans ta situation actuelle. Faut vraiment que tu regardes, là, tu pèses le pour puis le contre. D'un côté, je reste dans ma situation. D'un autre côté, je fais des gros changements dans ma vie pour changer qui je suis. Faut que la balance penche du bon côté. Parce que sinon, c'est inévitable que dès que ça va être difficile, tu vas abandonner. Puis c'est normal. Si c'est pas important pour toi. Moi, je force personne à faire quoi que ce soit. Hein. Mes vidéos, les podcasts, c'est pour les gens qui veulent vraiment changer leur vie. C'est à ces gens-là que j'apporte de l'aide. Puis là, il y a tout le temps du monde pas content qui mettent des commentaires. Ouais, mais si t'es bien dans ta situation, moi, je te dis pas de faire quoi que ce soit, tu sais. Fait que pose-toi les bonnes questions. T'es pas obligé de changer. Peut-être que t'as pas besoin de changer non plus, puis c'est correct. Si t'es bien dans ta situation actuelle, reste dedans, man. Je suis content pour toi. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Fait que si on résume
C'est quoi ton plan de match aujourd'hui là, pour vraiment trouver ta motivation? Ben, premièrement, fais une belle introspection puis demande-toi pourquoi tu ferais ce que tu veux faire. Okay? Puis là, on parle pour le fitness, mais c'est pour tous les autres objectifs que tu peux te fixer dans la vie aussi. Tu sais, si tu veux te partir en business, je sais pas, tu veux de partir un parc immobilier ou peu importe, tu sais, acquérir une liberté financière, il faut que tu aies une raison pour ça. Moi, j'en avais une bonne. Tous les jobs que j'ai essayés, je détestais ça. Je détestais ça, avoir un patron au-dessus de moi qui me donnait des ordres. Ça me rendait... Tous mes jobs que j'ai eus me rendaient malheureux. Puis aujourd'hui, je travaille à mon compte. C'est très difficile, là. Tu vis dans l'incertitude en crise. Mais au moins, ça m'apporte une liberté qui me rend heureux. Fait que la balance, ça penche du bon côté pour que je fasse tous ces sacrifices-là. Fait que demande-toi pourquoi tu ferais ta transformation, tu ferais ce que tu as à faire pour atteindre ton objectif, puis assure-toi que c'est tout solide. Okay? Pousse la réflexion un petit peu plus loin que juste je veux être en shape ou je veux faire du cash. C'est pas profond pantoute, ça. C'est pas une bonne raison. Une fois que tu as trouvé ton pourquoi, ben ça veut pas dire que ça va se faire tout en un claquement de doigts. Fait que donne-toi un bon coup de pied au cul pour passer à l'action. Très important. Même si j'ai des raisons qui me poussent à vouloir atteindre mes objectifs, il y a bien des journées où ce que ça me demande de me botter et de faire des choses que j'ai pas envie de faire. En te bottant le cul, en commençant à faire des actions régulièrement, tu vas commencer à avoir des résultats et tu vas gagner ton momentum. Okay? Tu vas mériter ta motivation. C'est ça qu'on disait tantôt. Il faut que tu mérites ta motivation. C'est pas tout cuit dans le bec. Tu passes à l'action, tu commences à avoir des résultats, tu gagnes du momentum, puis à partir de là, c'est très important de surfer sur ce momentum-là. Fait que tu continues, tu prends pas ça pour acquis. Tu continues de faire tes actions, puis c'est l'effet boule de neige un peu qui se produit. Très important. Et surtout, n'oublie pas que la motivation, elle sera pas toujours là. Même une fois que tu as passé par toutes ces étapes-là, tu as trouvé ta raison, tu as passé à l'action, tu as gagné ton momentum, tu surfes sur ton momentum depuis un bout, il va y avoir un moment donné où tu vas pogner de la résistance, la motivation va être moins là, tu vas avoir moins envie de faire ce que tu as à faire, ça va être plus difficile. Il va falloir que tu continues à te botter le cul si c'est réellement important pour toi puis si tu veux réellement atteindre cet objectif-là. T'as pas le choix. Ça fait partie de la game. Fait que c'est tout pour ce deuxième épisode, tout le monde. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Puis si vous êtes sur une plateforme de streaming, laissez-moi un review, un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis on se parle dans le prochain épisode. Salut!